Il y a des débats, on entend par-ci, par-là, dans le milieu chrétien. Est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il perdre le salut? Ah, bien-aimé, nous allons toucher ce point-là. Prenons un passage. Allons dans Apocalypse chapitre 3 et on va lire le verset 5 et le verset 6. Apocalypse chapitre 3, le verset 5 et le verset 6. Il s'agit des lettres que le Seigneur a envoyées aux 7 églises d'Asie, mais qui sont d'actualité aussi pour nous. Nous aurons un moment où le Seigneur permettra que nous allons étudier cela. Mais voici ce que le Seigneur dit. Apocalypse chapitre 3, verset 5 jusqu'au verset 6. C'est Jésus, encore une fois, qui parle. Là, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, sur ma tablette, c'est marqué en rouge. Partout où Jésus parle, c'est en rouge. Dans la version Louis II, en tout cas. Et quand il s'agit de parler d'autre chose, c'est en noir. Mais quand il s'agit de Jésus, ses paroles sont en rouge. Ça veut dire, prête attention. Il dit ceci. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il parle aux églises. Il parle pas aux païens. Il parle aux rachetés, aux enfants de Dieu. Il dit celui qui vaincra. Ça veut dire il s'agit d'un combat. Il s'agit d'une lutte. Lorsqu'on est sauvé, ça ne s'arrête pas là. Il s'agit maintenant de mener une vie. Et alors, tu dois savoir que en face de toi, il y a quelqu'un qui dit que tu lui appartenais. Mais on t'a arraché entre ses mains. C'est le diable et il veut te récupérer. Il fera tout pour te récupérer, pour te faire tomber, te faire chuter, jusqu'à même s'il peut arriver à te faire renier la foi, abandonner la foi. Et donc, ça veut dire il s'agit d'un combat. Voilà pourquoi ici le Seigneur dit celui qui vaincra, celui qui va persévérer, celui qui va tenir jusqu'au bout, sans perdre la foi. Alléluia, sans perdre la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, oh, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Le plus important, c'est la finalité, c'est la fin, bien-aimé. Ce n'est pas le début, mais c'est la fin. Tu peux avoir bien commencé, mais à mi-chemin, tu t'arrêtes. Jésus dit celui qui vaincra, ça veut dire celui qui arrivera jusqu'au bout. Il remporte la victoire. Il sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Si le Seigneur dit je n'effacerai point son nom du livre de vie, ça veut dire qu'il est possible que le nom qui est dans le livre de vie soit effacé. Oh my God! C'est aussi simple que ça à comprendre. Ça veut dire que il y a possibilité qu'un nom soit inscrit dans le livre de vie, mais à cause de certaines choses qui se passent, à cause de certaines raisons, son nom peut être effacé. Parce que le Seigneur dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ça veut dire qu'il y aura des noms qui peuvent être effacés. Il y a possibilité qu'un nom qui est dans le livre de vie soit effacé. Vous voyez? Là, c'est le Maître lui-même, le Seigneur de gloire qui parle. S'il dit ça, ça veut dire qu'il y a moyen que le nom soit effacé. Alors, je peux répondre à cette question. Moi, je n'aime pas les débats autour de la parole de Dieu. On ne peut pas débattre. Même Paul, il interdit cela à ses fils, à Timothée, à Tite. N'entre pas dans les discussions inutiles, les débats et tout ça. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Moi, ce que je peux te dire, bien-aimé, un enfant de Dieu réellement né de nouveau, ayant donné sa vie à Christ, son salut est garanti. Ça veut dire que le diable ne peut pas le faire perdre son salut comme ça. Son salut est garanti. Il est sauvé. Il est sauvé. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Sa manière de mener sa vie chrétienne sur la terre, sa conduite ici sur la terre
peut faire en sorte qu'il perde son salut. Lui, il perde son salut. Mais quelqu'un qui est réellement né de nouveau, qui vit en Christ, celui qui est en Christ, il ne peut pas perdre son salut. On ne peut pas lui voler son salut. On ne peut pas lui arracher son salut. Personne ne peut condamner celui que Dieu a justifié. Comprenez très bien. Mais lui-même, par sa conduite, il peut perdre son salut. Je dis souvent que ce que Dieu veut faire dans ta vie, les choses que Dieu veut faire dans ta vie, ou la promesse que Dieu te donne, Dieu lui-même ne peut pas détruire cela, il ne peut pas annuler cela. Parce que s'il annule cela, il va se contredire, il va se renier. Alors, c'est chose impossible pour lui. Et le diable, deuxièmement, il ne peut pas annuler. Parce que le diable ne peut pas détruire celui qui est entre les mains de Dieu. Il ne peut pas. Donc, la seule personne qui peut détruire ou anéantir les promesses de Dieu, ce que Dieu fait dans la vie d'un être humain, c'est l'homme lui-même. Ah, vous commencez à mieux comprendre maintenant. Est-ce qu'un chrétien peut-il perdre le salut? Est-ce qu'un enfant de Dieu réellement né de nouveau, transformé en Christ, ayant reçu la vie éternelle, est-ce qu'il peut perdre son salut? Voilà, je suis en train de répondre à cette question. Le diable ne peut pas lui voler son salut. Dieu lui-même ne peut pas lui retirer son salut. Mais c'est l'homme lui-même, par sa conduite, il peut être disqualifié pendant le parcours. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui vaincra, celui qui tiendra jusqu'au bout, celui qui marchera conformément à ma parole, celui qui accomplira ma volonté, celui qui fera ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi il a dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Voilà. Donc, il ne suffit pas seulement d'être sauvé, mais il est important aussi de continuer la marche avec le Seigneur, et il est vraiment Seigneur dans ta vie, pas seulement au niveau des lèvres, mais dans la vérité. Et si tu marches comme ça, tu ne peux pas perdre ton salut. Alléluia. Lisons un deuxième passage. Là, c'est Jésus qui a parlé dans Apocalypse. Allons dans Exode. Dans Exode, au chapitre 32, on va lire à partir du verset 30 jusqu'au verset 33. Exode chapitre 32, verset 30 jusqu'au verset 33. Voici ce que la parole dit. Il s'agit du peuple d'Israël après avoir fait le veau d'or, ce qui a vraiment provoqué la colère de Dieu, et Dieu a dit à Moïse, je vais détruire ce peuple. Mais Moïse, comme intercesseur, il se tient devant Dieu et il intercède. Dieu a même dit à Moïse, laisse-moi les détruire, je les extermine et à partir de toi, je suscite un autre peuple. Mais écoute Moïse, oh my God. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, l'idolâtrie. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah! Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Hey my God. Continuons le verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Wow! Jesus, thank you. Moïse n'est pas n'importe qui. Moïse est un prophète, mais pas n'importe quel prophète, parce que même dans la catégorie de prophètes, il y a prophète et prophète, il y a des dimensions de prophète. Moïse, c'est un homme au-delà d'un être humain. Il est devenu une institution. Il incarne l'institution au point même que, en parlant de la loi, on dit la loi de Moïse, où il y a même des passages dans la Bible où on veut parler de la loi, mais on dit Moïse. Moïse vous a dit.
Parce qu'il incarne à lui-même un être humain, il a incarné, il a représenté, il est devenu une institution spirituelle. Ça veut dire qu'il est devenu une entité, il n'est pas n'importe qui, c'est un prophète. Et en tant que prophète, il dit ceci: pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ça veut dire Moïse sait qu'il y a possibilité en tant que prophète que le nom soit effacé. S'il dit ça à l'Éternel, il dit pas n'importe quoi, il ne dit pas des stupidités dans la présence de Dieu, parce qu'il sait que le nom peut être effacé. Alors, en intercédant pour ce peuple qu'il a porté dans son cœur, il préfère que lui soit retiré du livre. Oh my God! Oh my God! Je voulais parler de quelque chose, mais ça, lorsqu'on parlera de l'intercession, la prière d'intercession, je vais expliquer quelque chose de fort là. Moïse dit, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ça veut dire qu'il sait que Dieu a la capacité et la possibilité, les moyens d'effacer un nom qui se retrouve dans le livre. Vous voyez? Et Dieu écoute la réponse de Dieu. Dieu n'a pas dit, mais Moïse, quelle stupidité tu es en train de dire. Moi, je ne peux pas effacer un nom qui est déjà inscrit dans le livre. Non. Si c'était le cas, si c'était impossible, Dieu aurait réprimé Moïse et il aurait dit à Moïse, non, tu n'as rien compris. Mais écoute la réponse de Dieu, l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, non, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Toi, tu n'as pas péché contre moi, pourquoi je vais effacer? Moi, j'effacerai celui qui a péché contre moi. Ça veut dire, en d'autres termes, celui qui pêche contre l'Éternel en tant qu'enfant de Dieu. Bon, pas le péché de tous les jours que nous commettons, mais celui qui arrive à commettre un péché qui l'amène à se déconnecter de Dieu. Son nom qui était dans le livre peut être effacé. Vous voyez, Dieu lui-même, il confirme que cela est possible. Alléluia. Vous voyez, on a lu Apocalypse où le Maître Jésus lui-même a parlé, le Nouveau Testament, et là nous sommes rentrés dans l'Ancien Testament où un prophète comme Moïse, pas n'importe qui, regardez Jésus à la montagne de transfiguration, 2 prophètes qui incarnent des institutions apparaissent. Et ça aussi, c'était prophétique. Il y avait Moïse, il y avait Élie. Parce que Moïse incarne la loi et Élie incarne les prophètes, la loi et les prophètes. Et Moïse, il nous montre ici qu'il y a possibilité que le nom soit effacé et Dieu le confirme. Un 3e passage. Parce que la Bible dit dans Deutéronome, un fait, un témoignage, où une vérité ne peut être établie que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Là, on peut confirmer quand il y a 2 ou 3 témoins, on peut confirmer que la chose est certaine. On a lu le premier passage dans Apocalypse, le 2e dans Exode, et on va lire le 3e dans Psaume. Et là encore, ce n'est pas n'importe qui. Oh my God. Merci Seigneur pour ton inspiration. Merci pour ta parole. Lisons Psaume chapitre 69, verset 29. Il s'agit de l'illustre, le roi David, qui n'est pas n'importe qui encore, ce personnage-là. Waouh! Oh Jesus! Un homme qui possède le titre. Oh Jesus! Kabo Shandarab. Le Seigneur de gloire, Jésus le Christ, le Messie, on l'appelle le fils de David. Est-ce que ce personnage-là est à prendre à la légère? Nous allons encore une fois étudier cela. Dans notre programme d'Académie Zoé, il y a une rubrique dont je vous avais annoncé qui sera les personnages bibliques. Et là, quand on parlera de David, on va comprendre et on va tirer beaucoup de leçons de là. Psaume 69, verset 29. Écoute ce que David dit. David est en train de faire une longue prière, vous pouvez lire, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je prends juste un verset. Il prie, il dit, qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. C'est David qui parle. C'est le roi David
Et n'oubliez pas, dans Actes, l'apôtre Pierre nous explique que David aussi était prophète. Il n'était pas seulement roi. Il n'était pas seulement un chantre, un psalmiste. David aussi était prophète. Ça aussi, nous allons apprendre. Là, quand nous allons faire l'étude biblique sur les 5 ministères, on va décortiquer chaque ministère. On va voir qui est un prophète selon Dieu, selon la Bible. Et vous allez comprendre que parfois, ce que nous, on appelle prophète aux yeux de Dieu, ce n'est pas un prophète. Et celui qu'on appelle, nous, on ne considère pas comme prophète, mais aux yeux de Dieu, c'est un prophète. Et nous allons comprendre que la prophétie ou le ministère de prophète a des dimensions. Mais la Bible dit clairement, il y a un passage, que David était un prophète. Mais tu vas te demander, mais où est-ce qu'il a prophétisé? Où est-ce qu'il a parlé de ceci? Où est-ce qu'il... Mais on va voir quand on va étudier cela, comment et en quoi David était un prophète. Et nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu appelle prophète. Et David, en étant prophète, il prie à Dieu. Il dit qu'il soit effacé du livre de vie. S'il fait cette prière, s'il fait cette déclaration, ça veut dire qu'il sait que c'est possible. Il y a une possibilité que les noms qui sont inscrits dans le livre soient effacés. Alléluia. Vous voyez, on a 3 passages, 3 témoins qui nous confirment cela. Est-ce qu'un chrétien peut-il perdre le salut? J'ai répondu cela. Est-ce que le nom d'un enfant de Dieu peut être effacé ou retiré du livre de vie? Vous avez la réponse. On a lu 3 passages. C'est possible, et j'ai bien expliqué, c'est possible, mais pas que Dieu lui-même, il décide souverainement, à cause de rien, d'effacer. Non, Dieu ne le fera pas. Et ce n'est pas que le diable, lui, il viendra avec son encre correcteur, arriver jusque là où se trouve le livre. Qui va même oser? Et d'ailleurs, quand Jean a vu la vision d'Apocalypse, on disait, il y avait un livre qui était scellé qui était à la main droite de celui qui est assis sur le trône. On disait, mais qui peut ouvrir le livre? Qui peut s'approcher pour aller ouvrir le livre? Il y avait personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les mers, il y avait personne. Donc, même le diable, il n'y a aucun archange, personne ne peut s'approcher du livre qui est entre les mains du maître de l'univers, l'ouvrir et en faire ce qu'il veut. Donc, le diable ne peut pas venir avec un encre correcteur de lui-même à s'approcher de Dieu qui tient le livre dans sa main, l'ouvrir et commencer à effacer les noms des enfants de Dieu. Il va commencer par où? Oh, Jesus. Donc, vous voyez, là, c'est impossible. Voilà pourquoi on peut affirmer qu'un enfant de Dieu né de nouveau, réellement né en Christ, ayant reçu la vie éternelle, il ne peut pas perdre le salut. Mais, lui-même, il peut se disqualifier par sa conduite, parce qu'il a le libre arbitre. Et nous avons lu les passages. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour que ton salut soit complet, pour que tu ne gâches pas ta vie ici sur la terre en te faisant des illusions et arriver là-haut, devant la gloire de l'Éternel, on te dit, éloigne-toi de moi, bien-aimé. C'est les pleurs et des grincements de dents. Voilà pourquoi le Seigneur nous envoie ce message. En tant qu'enfants de Dieu, comprenons que le salut consiste en ce que Jésus soit notre Sauveur et notre Seigneur. Il nous a sauvés, il nous donne sa vie, et en retour, nous lui donnons la direction de nos vies. Il devient notre Seigneur, il nous conduit. Et comme il connaît le chemin, si nous l'écoutons, il va nous conduire dans le chemin. Nous allons aller tout droit jusqu'à arriver vers le Père. Parce qu'il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Mais si nous ne l'écoutons pas, et que nous prenons un autre chemin en dehors de lui, bien aimé, là où nous allons nous retrouver, ce n'est pas vers le Père, c'est un autre chemin, le chemin de la perdition. Et en ce moment-là, tu auras perdu ton salut. Ça veut dire que ton nom sera effacé.